En championnat et élimination en coupe. Voici donc le 11 de base. Flandrien avec Vandenberg dans les buts, Delos à droite, Van Stenkist à gauche, De Witt. Lommel, le 11, Cérésien. Un seul changement, on vous le disait, avec Nadrani qui remplace Boulanger au cœur de la défense. Ça nous donne le 11 suivant, Ditch. Ça s'est un peu calmé là au niveau de la pluie ici à Daines. Attention à ce mauvais dégagement de Guillaume Ditch. Ça revient chez Chalouk. L'ouverture vers Dan Soko, pourquoi pas la frappe, non, le centre instantané, ce n'est pas terminé. Et l'ouverture du score sur la première opportunité flandrienne. Et le but est inscrit par Bafodé Dan Soko après pour l'ancien joueur de l'URLC. On va revoir le ballon qui traîne dans les pieds de la CENI sur une première frappe, hein, justement. Du moins sur une première transmission de Dan Soko, ça lui revient, il ne se fait pas prier, le ballon qui passe entre les jambes du milieu de terrain cérésien. Et il avait la vue masquée, Guillaume Ditch. Le dernier rempart flandrien là pour capter ce ballon. Bon, attention, Chalouk, il est passé, Youssef Chalouk avec ce centre et peut-être le deuxième but. Deux occasions de but. Et c'est Alessio Stalens, je pense, qui surgit. Et c'est du 100% véritablement pour les partenaires de Raphaël Lecomte. On va revoir le bon travail de ça de la part de Youssef Chalouk. Le coup d'œil, il a passe laser et puis là, l'extérieur qui va bien de la part d'Alessio Stalens. Daines fait le break, c'est 2-0 après 13 minutes de jeu. Dans les pieds, c'était Skills vers Dan Soko, peut-être le troisième but, non cette fois-ci, par un décisif de Guillaume Ditch, mais on joue clairement et on n'a pas retenu la leçon. Et on revoit le bon appel. Les pieds peut-être, c'était Van Stenkist, petite mimine, non, on laisse l'avantage, on retrouve Chalouk dans le rectangle de Ditch, le centre-tir, et la belle parade de Ditch qui s'envole. Intenable celui-là, Youssef Chalouk. Et on va revoir ce petit extérieur soyeux, bien renvoyé là par Guillaume Ditch. Le centre à venir peut-être devant Dan Soko, Yves Swers, la glissade de Dan Soko, le centre avec la reprise acrobatique, ce n'est pas terminé, Kilota la frappe du droit. Sabaoni, ça va revenir comme un boomerang, la frappe enroulée, c'est dans la niche de Tom Vandenberg. Milicevic ou Kilota, c'est le Bosnien qui s'élance, c'est parti, c'est bien donné, ça partait bien, c'était pas cadré. Et il n'a pas su régler la mire. Soko a pris la profondeur, il l'a vu, le voilà. Bafodé Dan Soko, qu'on n'a plus vu hein, depuis l'ouverture du score. Ou alors, si peu, Chalouk, le crochet de Chalouk, il efface. Guillaume Ditch, quel festival, s'il vous plaît, de Youssef Chalouk. Il est venu mettre la misère dans la défense cérésienne. Pour Daines, on va revoir. Il est tout seul, le petit crochet qui va bien. Il efface Guillaume Ditch et puis du bout du pied, il vient glisser ce ballon dans les ficelles cérésiennes. 3-0. Et ça risque d'être très très compliqué pour les métallos en seconde période, les amis. Avec Daniel Milicevic. Corner sortant. Avec la mise de la tête, c'était Boulanger. Le coup de sifflet, c'est Mikotadze qui s'élance. Mikotadze, c'est parti. Et encore une fois, l'appel en volée de Tom Vandenberg. Il y a quand même une petite semelle hein, de Vandenberg. Avant ça, Skills de l'autre côté, il a vu l'appel de Van Stenkist. Le centre peut-être à venir de l'ancien Brugeois. Voilà qui est fait. Van Stenkist vers la tête de Mertens. Il fait sauter le ballon pour lui-même. Bernier toujours. Le centre du gauche avec la tête d'Al-Badawi capté en deux temps par William Dutoit. Ah, c'est probablement le droitier qui va s'élancer. Nous avons largement dépassé les 3 minutes de temps additionnel. Mikotadze pour un 16e but peut-être. Mikotadze, c'est au-dessus. On va en rester là. Et Daines va s'imposer donc. Beaucoup d'air. Voilà qui est fait. Coup de sifflet final ici. Et Serein qui aura donc bu la liste jusqu'à Lali. 2e défaite d'affilée pour les troupes de Ferreira après le revers concédé à domicile opéré face au Lierse.